Qu'est-ce que Jésus veut nous dire avec cette fameuse phrase? Il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je pense que c'est assez clair pour les chrétiens ce que ça veut dire, surtout si on étudie le contexte. Jésus il discute avec un jeune chef de synagogue qui a beaucoup de biens et il cherche à se justifier devant lui en disant qu'il a gardé tous les commandements plus ou moins depuis sa naissance. Ce à quoi Jésus lui répond, très bien, dans ce cas, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Verset 22. Mais quand le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité qu'un riche entrera difficilement dans le royaume du ciel. Ce jeune homme, il avait brisé un commandement important, qui est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Sauf que lui, il avait son cœur tourné vers ses richesses. Il a donc brisé la loi de Dieu et ne peut pas se justifier devant Dieu pour espérer aller au ciel en passant par sa propre personne. C'est pour ça qu'il doit suivre Christ pour être sauvé. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Dieu va refuser le royaume du ciel aux hommes riches parce qu'il n'aime pas les riches? Pas du tout. Il y a beaucoup d'hommes riches dans l'Ancien Testament qui avaient une immense foi. On pense à Abraham, on pense à David, à Salomon, à Job, et ce sont des modèles de foi pour nous. Mais il y a aussi une forte tendance chez les hommes riches à placer leur confiance dans leur richesse. Ils se disent, oh ben regarde ce que j'ai accompli, où est-ce qu'il est Dieu, Je m'en suis sorti par moi-même, j'ai construit tout ça par mes propres mains. Qu'est-ce que j'ai besoin de croire en ton Jésus? Sauf que ces richesses terrestres, elles sont périssables, elles vont disparaître un jour. Il y a même quelqu'un qui peut toutes vous les voler et les dilapider en quelques semaines. Ce qui est important, c'est d'amasser des trésors dans le ciel, parce que là, il n'y aura pas de corruption. Ces trésors, ils y restent éternellement. La Bible dit que tout cadeau ou tout don parfait vient d'en haut. Si quelqu'un est riche, c'est parce que Dieu le permet. Et donc un homme riche doit reconnaître par humilité que Dieu lui a permis d'avoir tout cela. Il doit reconnaître son Créateur. Sinon, il ne sera pas sauvé. Je vais finir par une petite histoire. J'ai écouté un jour une prédication d'un pasteur américain qui disait que son grand-père était un homme qui avait beaucoup de biens, qui était assez prétentieux et qui ne voulait pas croire en Christ, alors que sa femme était chrétienne. Et sa femme, elle était tellement désespérée qu'elle a un jour demandé à Dieu, enlève-nous nos richesses si c'est nécessaire pour que mon mari soit humilié devant toi et qu'il te reconnaisse. Eh bien, vous savez quoi? C'est ce qui s'est passé quelques années plus tard. Ils ont eu des soucis financiers. Le mari s'est humilié. Il a après cru en Jésus-Christ quand des missionnaires sont venus lui prêcher l'évangile. À quoi sert-il de vouloir gagner le monde si c'est pour à la fin perdre son âme? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse.